Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve sur le sujet des fiches et comment devenir expert pour faire une fiche. J'aimerais tout d'abord remercier les personnes qui me suivent sur Instagram et toutes les personnes qui m'ont suivi ici sans même que je n'ai posté une vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à retrouver mon compte Instagram ici si vous voulez vous abonner. Ma chaîne YouTube va se diviser en deux parties. Une partie explication de cours avec les notions importantes traitées au cours de l'année et une partie plus astuces, méthodologie, organisation. La première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble sur les fiches, c'est à quoi elle va te servir. Premier point, elle va te servir à comprendre ton cours. Effectivement, tu ne peux pas faire une fiche sans que tu aies bien compris ton cours. Tu dois avoir lu plusieurs fois ton cours, régler les problèmes que tu peux rencontrer lors de ta compréhension avec ton professeur. Deuxième point important, c'est qu'elle va te faire gagner du temps. La fiche, elle va faire partie intégrante de ton organisation. Et donc, une fois qu'on a compris à quoi va nous servir notre fiche, on va pouvoir la commencer. Le meilleur moment pour commencer sa fiche, c'est pas entre deux exercices, hop hop hop, super vite fait. Non, tu dois te poser, faire calmement ta fiche. Et le meilleur moment pour faire sa fiche, c'est avant, bien sûr, le contrôle. Et même bien avant. Effectivement, si tu as un contrôle d'ici 2-3 semaines, le meilleur moment, c'est de commencer dès maintenant à avoir bien compris son cours et commencer à faire sa fiche. Le deuxième moment pour faire ta fiche, ça va être pendant les vacances. Effectivement, les vacances, c'est une période calme où tu vas avoir de devoirs, mais tu vas avoir aussi du temps pour te poser et faire tes fiches. Et cette méthode, je la conseille surtout à ceux qui ont des épreuves en fin d'année, comme le brevet ou le bac, par exemple. Ça va te permettre d'avoir toutes tes fiches en main quand tu seras dans ta semaine de révision. Donc maintenant, on va parler des fiches en soi. Et pour ça, je t'ai sélectionné 3 fiches. Alors, il y a les fiches Bristol. En fait, ce sont toutes des fiches Bristol, ce que je te conseille. Pourquoi? Parce que c'est des fiches super résistantes. Effectivement, ta fiche, tu vas l'utiliser, la sortir, la ranger, peut-être la prêter à quelqu'un, même si c'est pas ce que je conseille. Mais en tout cas, tu vas beaucoup l'utiliser. Et les feuilles de papier normales, elles vont pas être assez résistantes. Tu auras plusieurs formats. Ce petit format, je te laisse comparer par rapport à celui-là, par exemple. Ce petit format, je le conseille vraiment pour les mots-clés, les formules, les petites définitions, etc. Ce grand format, c'est plus une fiche standard. Tu as vu qu'il y a aussi des formats de couleurs. Par exemple, celui-ci, je ne sais pas si on va bien voir, il est vert. Ça peut te permettre par exemple de classifier par matière tes fiches. Donc c'est des couleurs assez pastel, tu vas pouvoir bien écrire dessus. Par exemple, ça peut être vert, mat, jaune, physique, chimie, etc. etc. Donc j'aimerais revenir sur ta fiche. Ta fiche, elle est propre à toi. D'accord? Tu mets dessus ce qui est important, ce que tu as retenu d'important de ta leçon. C'est-à-dire qu'une personne de ta classe n'aura pas la même fiche que toi. Et ça, c'est important de le signaler. Ça veut dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu pourrais prêter tes fiches, mais c'est peut-être que la fiche de ton voisin ne va pas être la même que toi et ne va pas te servir à la même chose. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de comment structurer ta fiche pour qu'elle te soit utile. Tout d'abord, ce qu'il est important de dire, c'est que la partie supérieure, elle doit te servir à quoi? Elle doit te servir à t'organiser entre tes différentes fiches. Tu dois avoir le titre, mais aussi le numéro de ta fiche, le chapitre et la matière, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu fais tomber ta fiche et que tu veux retrouver facilement et les réorganiser, il sera beaucoup plus simple si tu les as déjà numérotées, organisées sur ta propre fiche. Ce que je te conseille pour tes fiches, c'est de faire apparaître un code couleur. Ton code couleur, il est à toi, mais il faut qu'il soit lisible, d'accord? Il ne faut pas que non plus ce soit arc-en-ciel sur ta fiche, ça n'aurait aucun intérêt. Généralement, ce qu'on utilise, c'est rouge pour les définitions, les points ou les points les plus importants, les formules, etc. Mais aussi, on peut utiliser du noir pour les exemples, du vert pour les dates, par exemple. Mais ça, libre à chacun d'utiliser le code couleur qu'il souhaite. Tu peux aussi utiliser des stabilos si tu ne veux pas utiliser des crayons de couleur, des stylos de couleurs différentes. Tu peux utiliser des stabilos pour entourer, surligner les points importants et là aussi définir ton code couleur. Ce que je te conseille et que tu peux aussi utiliser, c'est ce genre de choses. Donc c'est des post-it de différentes tailles et différentes formes que tu vas pouvoir mettre sur ta fiche
et ainsi agrémenter ta fiche de différentes couleurs et de différents post-it pour relever les parties importantes. Tu peux aussi ranger tes fiches dans un petit classeur comme ceci, qui est en fait à la taille des fiches, et tu peux utiliser ce genre de petits post-it. Par exemple, si tu utilises uniquement des fiches blanches, ce sera beaucoup plus utile. Alors, dans ta fiche, tu dois avoir regroupé les points essentiels de ton cours et avoir relevé ce qui est important de ce qui n'est pas important. Les points importants doivent absolument apparaître dans ta fiche. Les points les moins importants, tu ne les fais pas apparaître dans ta fiche, tu les laisses pour ton cours. Les points moyennement importants, ce que je te conseille, c'est de mettre uniquement les mots-clés dans ta fiche pour te souvenir de ce qui était moyennement important, mais que finalement, tu ne vas peut-être pas avoir besoin. Donc maintenant, je vais te dire ce que moi, en maths et physique-chimie, je conseille pour les fiches. Donc la première chose, c'est de faire apparaître les formules. Effectivement, les formules, c'est ce qu'on utilise de plus. Ça doit apparaître dans une couleur bien voyante, bien gros, que ça te saute aux yeux quand tu regardes ta fiche. Ensuite, la deuxième chose que tu dois voir apparaître, c'est les théorèmes. Par exemple, en maths, il y a différents théorèmes importants. Je te conseille de les mettre aussi sur ta fiche d'une couleur bien voyante. En physique-chimie, tu peux retrouver des définitions ou des vocabulaires qu'il faut aussi faire apparaître sur ta fiche. Tu peux avoir deux types de fiches. Là, je t'ai parlé des fiches qui seraient plutôt courtes avec le théorème, la définition, etc. Mais aussi, tu peux faire une fiche méthode si ça te sert. Bien sûr, elle doit te servir, ta fiche. La fiche méthode, elle regroupera un exercice type et toi, tu l'agrémentes de tes petites astuces pour comment résoudre cet exercice. Et maintenant, au moment de réviser, tu n'as plus besoin de ton cahier. Tu peux sortir tes fiches de ton petit classeur et seulement réviser avec tes fiches. Et ça, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider dans tes révisions et te faire gagner du temps, comme on l'a vu. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour pouvoir faire tes fiches et je te conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois. Et lorsque je ferai des vidéos plus explications, de faire tes fiches avec cette méthode. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo YouTube jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas m'écrire un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Je te dis à bientôt avec une vidéo plus explication cette fois. Ciao ciao!